Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Clinispa Kemieva, une clinique de santé intégrative à Gatineau. Mon nom est Mélissa Brisson-Guenette, je suis copropriétaire à la clinique ici. Et aujourd'hui, j'avais le goût de venir répondre à vos questions sur le lavage d'oreilles, les questions qui reviennent le plus souvent. En fait, en quoi consiste le lavage d'oreilles? C'est vraiment l'utilisation de l'eau qu'on vient vaporiser à l'intérieur de l'oreille pour venir déloger nécessairement le bouchon pour qu'on soit en mesure de le retirer. Est-ce que tout le monde devrait avoir un lavage d'oreilles dans sa vie? Effectivement, non! Pas tout le monde a besoin d'un lavage d'oreilles. C'est quand même un mécanisme qui est assez naturel où chaque jour, on va perdre des particules de peau. Bien, c'est la même chose, on va perdre des petites particules de notre cérumen, de notre oreille. Et pour certaines personnes, bien, on va avoir plus de production. Il y en a pour certains, il va avoir un plus petit conduit, ce qui peut expliquer pourquoi on va avoir tendance à créer des bouchons. On a aussi nécessairement l'usage des bouchons pour dormir ou des plugs, des earplugs qu'on utilise pour écouter la musique. On a davantage plus de gens aujourd'hui qui vont avoir des bouchons d'oreilles qui vont se créer en lien avec ça. Qu'est-ce qui sont les indicateurs ou qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais savoir que j'ai besoin d'un lavage d'oreilles? Il faut être à l'écoute. Si j'ai vraiment une perte auditive, si j'ai des démangeaisons dans mon oreille, j'ai une sensation de lourdeur dans mon oreille, ça peut être des indicateurs. On vous invite vraiment à venir consulter une infirmière pour venir évaluer et voir s'il y a nécessairement un bouchon ou pas. Est-ce qu'un lavage d'oreilles, c'est douloureux? Je dirais que c'est pas nécessairement douloureux. Pour certains, ça peut être une forme de sensation de chatouillement. Pour d'autres personnes, ça peut être une sensation de pression aussi. C'est pas toujours nécessairement agréable, mais douloureux. On a toujours une communication entre le patient et le professionnel. Et si jamais il y avait une sensibilité, on arrête tout simplement. On ne prendra pas de risque à ce niveau-là. Combien de temps ça dure la procédure? Cette procédure-là dure en moyenne entre 15 et 30 minutes, tout dépendant la dureté nécessairement du bouchon, la facilité d'extraire le bouchon aussi. Puis, il y a une préparation à faire avant de venir faire un lavage d'oreilles, ce qui va vraiment venir faciliter le nettoyage d'oreilles. C'est l'application d'huile minérale ou d'huile d'olive dans le conduit d'oreille ou même le peroxyde dans un contexte où on porte des appareils auditifs parce qu'on ne veut pas venir briser l'appareil. Donc, à ce moment-là, c'est le peroxyde qui peut être utilisé pour venir amollir le bouchon. Est-ce qu'il y a des risques qui sont associés au lavage d'oreilles? Bien, en fait, il y a les procédures, le lavage d'oreilles, les risques sont minimes. Hein? Dans le fond, ça peut inclure une légère irritation du conduit et il peut y avoir une perforation du tympan, mais c'est dans un contexte où la procédure n'a pas été réalisée correctement. Donc, lorsqu'on observe qu'il y a un bouchon, à ce moment-là, on va procéder au lavage d'oreilles, comme je vous disais, en faisant la vaporisation d'eau dans vos oreilles jusqu'à temps qu'il y ait l'extraction du bouchon. Mais dans un contexte où on n'aurait pas de bouchon, mais on ne devrait pas faire un lavage d'oreilles, excusez-moi, je cherche le terme, on ne devrait pas faire un lavage d'oreilles puisque la problématique n'est pas là. Donc, à ce moment-là, d'avoir de l'eau dans leurs oreilles pourrait plus provoquer une possibilité de créer une infection que de venir aider la personne qui aurait possiblement plus un problème au niveau de l'oreille interne. Donc, c'est ce que je me dis. Souvent, ce que j'entends des gens, c'est qu'ils vont faire le nettoyage de leurs oreilles avec des Q-tips. Puis, je peux comprendre, souvent, on a tendance à vouloir vraiment venir dans le trou au niveau de l'oreille et tout le conduit, mais je vous dirais qu'il n'est pas essentiel de venir retirer la cire à l'intérieur de notre oreille comme ça. En fait, ça peut créer plus d'avantages de bouchons et plus de possibilités de venir perforer le tympan. Ce que je vous recommande, parce que souvent,
là, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir l'apparition du cérumen qui sort de notre oreille. Donc, on peut très bien prendre une petite compresse, une débarbouillette humide et juste venir nettoyer juste sur le bord comme ça, ici, sans rentrer à l'intérieur du conduit pour vraiment venir retirer le cérumen qui pourrait être visible, mais le reste, c'est quand même là pour être protecteur pour votre oreille. Alors, sur ce, vous avez aimé notre vidéo, vous êtes davantage plus en connaissance par rapport au lavage d'oreilles. Vous pouvez toujours liker, vous abonner pour d'autres trucs et astuces et il nous fera plaisir de vous accompagner. Et vous pouvez toujours prendre rendez-vous sur notre plateforme de prise de rendez-vous autonome directement sur notre site internet que je vais mettre en lien. Et vous pouvez toujours nous contacter au 819-598-2390. 819-598-2390. Merci, à la prochaine. Bye bye!